Madame Agnès Sarcier, bonjour. Vous êtes ici avec nous à la veille de votre événement annuel de la Fédération Femmes Administrateurs. Est-ce que vous pouvez, chère Présidente, nous dire quel est le rôle et le propos de cette fédération? Bonjour. La Fédération des femmes administrateurs, c'est une fédération de réseaux professionnels féminins, de femmes qui s'intéressent aux questions de gouvernance. Et depuis longtemps, qui ont de l'expérience à la fois professionnelle et dans les instances de direction et de gouvernance de société ou dans le secteur public. Ces réseaux professionnels se sont réunis pour constituer la fédération et travailler ensemble à proposer une réflexion sur les questions de gouvernance avec le regard des femmes, qui n'est pas souvent mise en avant sur ces questions. Alors, demain, vous allez débattre sur la gouvernance publique et privée, grandes entreprises et PME, avec l'objectif de qualifier ce qu'est une bonne gouvernance des conseils d'administration. Alors, expliquez-nous qui sera autour de la table, quels seront les grands thèmes de ce débat. Alors pour nous, la gouvernance est autant un enjeu de compétitivité que les questions de recherche et développement, de marketing, commercial, etc. Et donc, ça doit être regardé de manière sérieuse et en évoluant de manière moderne et efficiente. Bien sûr, aujourd'hui, cette question de gouvernance est au cœur de beaucoup d'autres réflexions. La loi Pacte PME y touche un peu, semble-t-il. Le code AFEP-MEDEF vient d'être un peu rénové. On sent qu'il y a une volonté de devenir plus efficient sur ces questions. Mais nous pensons qu'il faut débattre pour aller plus loin encore, et c'est la raison même de cette table ronde que nous organisons demain, avec le soutien de la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui est très motivée sur ces questions de gouvernance, et aussi avec l'amical soutien du gouverneur de la Banque de France. Vous nous avez expliqué que la dynamique des conseils était un de vos principaux axes de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quand les femmes se réunissent, souvent elles parlent assez direct, assez franchement. Et donc nous pensons qu'il faut vraiment aller plus loin sur la question de la dynamique des conseils. La capacité d'un conseil à se renouveler, à faire évoluer assez régulièrement, plus régulièrement sans doute que ce n'est le cas aujourd'hui dans un certain nombre de sociétés, les profils, les expériences qui sont autour de la table. La capacité d'un conseil aussi à décider de la bonne taille et donc à estimer ce qu'il faut pour l'avenir. La capacité d'un conseil à s'auto-évaluer et donc à regarder son mode de fonctionnement pour coller le mieux possible à la capacité de faire avancer l'organisme, la société ou l'établissement public qu'il dirige. Vous parlez aussi de rapport avec le numérique qui touche à tous les métiers du monde et donc en particulier au métier d'administrateur. Comment cela impacte-t-il les conseils? Le numérique est au cœur de la transformation des entreprises, on le dit partout. On ne trouve néanmoins pas ce sujet dans les réflexions affichées du code AFEP-MEDEF ou dans la loi Pacte PME dans sa partie gouvernance comme étant quelque chose qu'on va pousser par ces initiatives. Or, il nous semble qu'il faut aller plus loin. Un certain nombre de sociétés viennent d'ailleurs de prendre des initiatives à cet égard, de mettre le numérique au cœur de la réflexion d'abord de leur conseil d'administration, comme devant être un point, un sujet, un enjeu devant être débattu très régulièrement, avec une nécessité d'acculturation des administrateurs, et également une maîtrise d'outils numériques pour le travail du conseil, comme pour le dialogue du conseil avec les parties prenantes, avec les collaborateurs de la société, qui est une dimension dont on voit bien qu'elle doit s'approfondir et qui est aussi appelée de ses voeux à l'heure actuelle. Vous insistez enfin sur le profilage des administrateurs et notamment sur la notion d'administrateur externe. Vous préférez parler d'administrateur externe que d'administrateur indépendant. Alors pourquoi?
Parce que notre sentiment, c'est qu'il y a eu pas mal de confusion sur la notion d'indépendance et petit à petit, chacun a amené un peu sa propre définition. Les règles du coup concernant les conflits d'intérêts ne sont pas suffisamment claires, si bien qu'on est obligé d'y revenir finalement un peu dans le code AFEP-MEDEF à l'heure actuelle. Cette notion d'indépendance n'est pas toujours bien comprise. Or, il faut que cela se développe car beaucoup d'études ont montré que des administrateurs venant d'ailleurs au conseil ou dans les instances de gouvernance d'une société apportent vraiment des regards qui permettent aux dirigeants et à l'instance de gouvernance d'être plus efficaces. Venir d'ailleurs, c'est être externe. C'est la traduction beaucoup plus exacte du concept anglo-saxon. Donc il nous semble qu'il faut permettre d'avancer dans cette direction en donnant une définition plus claire à la notion d'indépendance et en faisant en sorte que cela se traduise pour l'administrateur externe par un certain nombre d'obligations déontologiques évidemment claires qui sont associées. Madame Mercier, merci. Merci à vous.